Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je forcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. Nous voilà parvenus au jeudi 25 septembre 2025, le dernier de ce 9e mois de l'année 2025. La semaine dernière, vous vous en souvenez sans doute, nous avons indiqué que pour parler de l'impact du temps sur la vie des communautés, sur la vie citoyenne et celle du citoyen bien sûr, nous suivrons l'évolution du temps de l'humanité qui comprend l'histoire, le présent et le futur. Nous avons dans l'émission passée commencé à parler de l'histoire et nous en avons donné les nombreuses définitions contenues dans le dictionnaire Larousse que nous utilisons dans le cadre de ce programme d'éducation au civisme, d'éducation à une citoyenneté bien vécue et pleinement assumée. Dans l'émission de ce jour, nous vous donnerons les différentes expressions auxquelles le mot histoire a donné naissance. Nous allons les citer. La petite histoire, qui désigne les événements historiques, des événements mineurs, anecdotiques, secondaires par rapport à l'histoire avec grand H, qui relate et analyse les grands faits d'une époque déterminée. Ce sont donc des anecdotes concernant le passé. Ce sont aussi des faits marginaux complémentaires qui se sont produits autour d'un événement quelconque. En ce sens, on dit, pour la petite histoire, ajoutons que. Deuxième expression, histoire a dormi debout, c'est-à-dire histoire absurde, histoire fabuleuse. Autre expression, le plus beau de l'histoire, c'est-à-dire le plus étonnant, le plus frappant ou le plus drôle. Signalons d'ailleurs que l'expression « le plus beau » désigne de façon globale tout ce qui, dans un fait ou dans le récit qui en est donné, est saillant, soit en étrangeté, soit en cocasserie. Autre expression, histoire de, suivi de l'infinitif qui signifie pour dans l'intention de. L'expression histoire de rire signifie quant à elle pour dans l'intention de rire. On dit aussi façon de. On parle aussi de histoire drôle pour désigner un court récit décrivant une situation fictive et destinée à faire rire. Une autre expression, faire des histoires, pour dire donner une importance démesurée à des détails. L'expression s'emploie avec des connotations très péjoratives à propos de personnes qui suscitent habituellement des complications. On dit dans ce sens homme ou femme à histoire, ou bien faiseur ou faiseuse d'histoire, ou encore faire une belle histoire de quelque chose, c'est-à-dire susciter des rumeurs à propos de quelque chose. C'est toujours la même histoire, une autre expression, pour dire ce sont à chaque fois les mêmes incidents, les mêmes choses qui se reproduisent. Cette expression exprime l'impatience devant la permanence des complications liées à une situation donnée. Le mot « histoire » ici a le sens de embarras, difficulté, incident, etc. Autre expression, c'est de l'histoire ancienne. Cette expression s'emploie pour marquer l'éloignement dans le temps d'un événement passé ou oublié par rapport au présent. Elle peut aussi se traduire par « il y a très longtemps de cela, cela est très vieux ». C'est une autre histoire. Autre expression pour dire ce n'est pas la même chose. Ou encore, c'est plus compliqué, ce n'est pas aussi facile. Ce qui correspond à peu près à l'expression c'est une autre paire de manches. Signalons que dans le domaine littéraire, on rappelle la formule traduite de Kipling. Mais ceci est une autre histoire qui renvoie le lecteur à un autre récit, le propos actuel étant épuisé. Et dernière expression, c'est toute une histoire pour dire que c'est un fait long ou compliqué à raconter. Alors une fois que nous avons donné ces généralités sur l'histoire, c'est-à-dire les définitions, les expressions, la semaine prochaine nous parlerons de façon plus précise des rapports de l'histoire avec la vie citoyenne.